Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent Elle enfanta. La référence se trouve dans 1 Samuel 1, les versets 19 à 28. 1 Samuel 1, versets 19 à 28. Juste avant de prendre connaissance de cette référence, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci d'être là. Lorsque nous sommes là, alors que nous ouvrirons une fois de plus cette parole, cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans le même chapitre d'1 Samuel 1, les versets 9 à 11, ce qui suit. Nous lisons. Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle fit un feu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Tu vois, elle souffrait, elle gémissait. Toute l'année, elle subissait cette situation qui n'était pas la meilleure pour elle. Mais une fois l'an, quand il montait au temple, Pénina profitait pour lui donner une raclée. Mais as-tu noté quelque chose dans le comportement d'Anne? Elle était exemplaire. Elle ne répondait pas. Elle n'injuriait pas. Elle avait développé le caractère de Jésus. Écoute bien ce que je te dis. Quelles que soient les situations que tu traverses, les problèmes, les injustices, la méchanceté, demeure en paix et fais confiance à l'Éternel. Quand les épreuves proviennent du diable, elles sont là pour épurer ton caractère. Est-ce que tu as compris cela? Saint Paul le dit dans Romains 8, verset 28. Écris cela. On ne va pas le lire, mais tu as la référence. Au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein, parce que Dieu a un dessein pour toi. As-tu noté aussi avec moi? Elle n'a pas dit, bon, j'y vois les dirigeants d'église, j'y vois le pasteur. Non. Tu imagines? En ce temps-là, des personnes habitaient assez loin du temple. Comment faisaient-elles lorsqu'elles avaient un problème? Explique-moi ça. Réfléchis, analyse. Les personnes priaient directement l'Éternel des armées. Alors, au lieu d'aller voir des gens pour raconter tes problèmes, va voir Jésus de Nazareth. Écris ça dans le cahier. Quand je rencontre des difficultés, je dois aller à Jésus pour trouver la solution. Volontairement, je n'ai pas lu et je ne t'ai pas proposé de lire les versets qui se trouvent entre versets 12 à 18. Parce que l'attitude justement du pasteur Élie a été déplorable. Mais à travers cela, elle a eu un comportement exemplaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoute, je t'ai dit, je suis là pour t'aider à comprendre. Et je t'ai toujours dit d'avoir la Bible en main. Donc, si tu veux savoir vraiment, au terme de l'étude, tu vas lire la différence. Que nous ne lisons pas, et tu comprendras. Bien, alors nous allons directement au verset 19. Et nous irons jusqu'au verset 28. Ils se levèrent de beau matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils, donc toute la famille, plus Pélina, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Il dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de la voir sevrée. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils écorchèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Là maintenant, je vais te raconter ce que nous venons de lire. Parce qu'on a lu, mais je vais t'expliquer.
La Bible déclare que Anne se leva et elle retourna avec le reste du groupe dans sa maison. Pénina accélérait, elle recommence à l'insulter. Mais Anne était souriante. Pénina ne comprenait pas. Oh, j'ai atteint mon objectif, elle a dû perdre la tête. Elle est folle, laisse-moi continuer. Mais au fur et à mesure que Pénina agressait Anne, cette dernière souriait. Bientôt, elle était en train de rire à haute voix. Personne ne comprenait ce qui se passait. Mais Anne savait que l'Éternel allait faire quelque chose pour elle. La Bible déclare que la même année, elle devait enceinte. Mais elle n'a jamais dit à son époux ce qu'elle avait dit à l'Éternel. Dans tes rapports avec les humains, sache que tu peux garder certaines informations. Et lorsqu'elle est entrée chez elle, Anne a pris un bain international. Elle s'est coiffée, elle s'est parfumée. Et elle a porté une belle nuisette avec tout ce qui va avec. Mais pendant qu'elle faisait tout cela, elle priait, dit Seigneur, exauce-moi maintenant, Seigneur. Exauce-moi maintenant. Et elle s'est donnée à son époux comme elle ne l'avait jamais fait. Et pendant qu'elle le faisait, ses pensées étaient exclusivement sur la prière. Seigneur, maintenant, maintenant, Seigneur, maintenant, donne-moi le petit garçon, maintenant, Seigneur, maintenant, Seigneur. Et la Bible déclare de la même année, Anne devait enceinte. Et lorsqu'elle a vu, au début du mois, l'absence de l'essentiel, elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle a pleuré des larmes de reconnaissance et de joie, parce que l'Éternel l'avait entendu. L'Éternel l'avait exaucé. Alors discrètement, elle a commencé à faire des vêtements un tout petit peu plus larges, afin qu'on ne distingue pas qu'elle était enceinte. Et ensuite, je te raconterai la suite lors de notre étude. La prochaine, prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci. Merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci Seigneur de nous montrer à travers ce que nous lisons que tu es éternel et que tu viens au secours de celles et ceux qui se tournent vers toi. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous dis, ne crains point. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Merci Seigneur de continuer de nous bénir. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude s'intitule Parole, carton. La référence est 1 Samuel 3, verset 1 à 20. Il me tarde de te retrouver.